Bonjour, Monsieur Sambende. Bienvenue dans cet entretien destiné à faire la clarification sur le recouvrement des arriérés qui fait des choux gras en ce moment. Vous êtes le porteur des créances nommé par le ministre des Arts et de la Culture. Quel est le rôle d'un porteur de créances et qui sont vos créanciers? Bonjour à Léo Tichida. Le rôle d'un porteur de créances, c'est justement d'identifier d'abord les usagers qui doivent de l'argent et les identifier comment? En ayant des supports. Et qui dit support dit en termes de gestion collective des contrats généraux de représentation, des accords qui auraient eu des PV qui auraient été signés à cette époque-là et qui reconnaissent, où les créanciers, où les usagers reconnaissent l'existence de ces créances. Alors, je les porte donc pour mieux les défendre face à ceux qui nous doivent cet argent-là. Voilà le rôle concret dans le contexte de cette opération. Alors, après le recouvrement de cet argent, quelle sera la procédure de répartition et qui en seront les bénéficiaires? Il faut le dire et le souligner avec force que les sommes recouvrées actuellement, à mi-parcours d'ailleurs de l'opération, 1,199 milliard pour préciser 1,2 milliard, ne concernent pas que la catégorie B art musical. Car à l'époque, les sociétés qui ont signé des contrats avec des usagers tels que la SABC, tels que la SNH, tels que le port autonome, tels que Nestlé, etc., ne concernaient pas simplement le portefeuille de la catégorie B. C'est vrai que la CMC signait, mais pour le compte de la SCAP, la Sociladra et la SOCADAP. Pour tout dire, cet argent appartient donc à ces 4 corporations. Et cet argent sera reparti selon les barèmes contenus, n'est-ce pas, dans nos textes fondamentaux, selon la réglementation en vigueur de l'époque. Et chaque société va donc procéder, n'est-ce pas, à l'appurement des droits de cette période-là pour les artistes. Je parle d'appurement de droits parce qu'il y a déjà eu des répartitions pour cette période. Mais comme tout cet argent n'avait pas été remis aux artistes, maintenant c'est une dette que toutes ces sociétés-là ont vis-à-vis des titulaires de droits. Et maintenant il faut donc procéder à l'appurement de ce passif. C'est pour ça que nous parlerons en termes techniques d'appurement des droits et non pas de répartition des droits. Sambende, parlons de vous maintenant. Comment vous définissez-vous dans ce secteur? Un homme fort qui tient tête à tout le monde pendant longtemps ou bien un simple serviteur incompris? Non, un homme fort, je n'en suis pas du tout. Je n'ai pas la prétention d'être fort. Dès lors que je suis d'ailleurs, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, nommé par le ministre des Arts et de la Culture, il est évident que être ministre, c'est d'abord être serviteur. Et donc, ça veut dire que s'il me nomme, ça veut dire qu'il veut que je sois non pas aux antipodes du service de la nation, mais dans le prolongement de ce service-là. Donc, je me considère aussi comme un petit serviteur qui apporte sa petite pierre à l'édifice commun. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier le ministre Ismaël Bidonkwat, le ministre des Arts et de la Culture, de nous avoir soutenus, aidés. Il s'est impliqué personnellement à mi-parcours déjà. Nous sommes à 1,2 milliard et nous allons dépasser les 2 milliards tels que nous espérions. Vraiment, c'est une belle aventure. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne croyait plus à ces créances depuis 15 ans. Personne ne croyait que la CMC avait signé des contrats. Personne ne pensait que nous avions des créances exigibles là-dehors. Mais Dieu merci, il a cru et il a été appuyé par son premier ministre sur le gouvernement à travers son excellence le SGPM Séraphin Fouda pour que nous puissions arriver à ce résultat pour le bien, non pas de M. Sambende, mais pour le bien de tous les artistes. Alors, il vaut mieux peut-être reconnaître que ces créances existent aujourd'hui pour le bonheur des uns et des autres et éviter toute polémique des gens qui sont forts ou puissants ou tel autre. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait même d'ailleurs polémique puisque les gens avaient perdu l'espoir d'avoir cet argent-là que nous devons aujourd'hui remettre modestement aux titulaires de droit qui sont quand même ceux qui ont travaillé et ceux qui ont œuvré pour avoir cet argent-là. Alors, un mot aux multiples artistes en état d'attente pour passer une bonne période de rentrée scolaire. Merci. Non. Bon, mais en un mot, je sais que tu voulais dire plusieurs mots. Dans la vie, mes chers confrères, il ne faut jamais désespérer. Nous devons toujours avoir la même hargne pour la défense de nos droits. N'oublions jamais que
Les droits d'auteur sont partis d'une contestation. Et les droits d'auteur se développent uniquement sur base de contestation. Et les seules personnes que nous avons en face, ce sont des usagers réfractaires au paiement de nos droits. Mais nous ne devons pas nous battre entre nous, nous insulter entre nous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est uniquement dans ce pays-ci que je vois les artistes se battre entre eux. Parce que dans d'autres pays maintenant organisés en Afrique, les syndicats, les associations, les sociétés de gestion collective se mettent ensemble pour aller vers les usagers récalcitrants afin de défendre leurs droits. Le droit d'auteur est parti de là. Souvenez-vous, à partir de Beaumarchais jusqu'à ce jour, c'est parti d'une contestation. Non pas de la contestation entre les titulaires de droit, entre eux. C'est une leçon à retenir aujourd'hui que la persévérance paye et que aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis parce que le monde devient un village planétaire. Il va être de plus en plus difficile si nous ne faisons pas des grands blocs pour pouvoir récupérer les droits qui, après notre disparition de ce monde-là, pourront profiter à nos familles pendant 50 ans, pour d'autres pendant 75 ans. Sam Bende, pouvez-vous sortir de cet entretien en a cappella avec votre chanson Rosita, très sollicitée par le public qui vous écoute en ce moment? Rosie, jikaino no mende no tondo na ele omendi mandolo utatembo wanga isokoloko we ngainjangande aye aye Rosita Rosi nyamino Rosi nyamino Rosita Rosita, diutame a la longue, aye longera. Yayi, osiku ke matoi, singamusia malonge, andolam longera.